Hello les petits Christ, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu et que vous êtes motivés pour une nouvelle méditation. Aujourd'hui, on va aller dans un livre merveilleux. Nous avons déjà médité un proverbe et cette fois, je vous invite à méditer avec moi un psaume. Plus précisément, le psaume 94, 18. Je vous invite donc à prendre votre Bible et à le lire avec moi. Quand je dis « Mon pied chancelle, ta bonté, ô Éternel, me sert d'appui ». Waouh, c'est le genre de verset que j'aime tellement. Le genre de verset qu'on peut se répéter en boucle dans les moments difficiles ou même dans les moments de joie et qui nous rappelle ô combien notre Seigneur est à nos côtés à chaque instant. Et avant d'analyser un peu ce verset, j'aimerais déjà un petit peu parler du contexte. Donc, comme je l'ai dit, le verset il est tiré du livre des psaumes, qu'on appelle aussi Teilim en hébreu, qui veut dire tout simplement louange. Dans ce livre, il y a 150 psaumes. Et ces psaumes sont composés de cantiques, de prières de louange, de supplications ou encore d'imprécations. Ils ont été écrits par divers auteurs et dans différentes circonstances. Certainement entre les 15e et 5e siècles avant Jésus-Christ. Et le psaume 94, plus particulièrement, est un psaume en fait de supplication et de confiance en Dieu. D'ailleurs, avant le verset 18, on peut lire le psalmiste exprimer sa détresse face justement à l'injustice et l'oppression, mais aussi sa confiance en la justice divine. Il y a 3 mots-clés que j'aimerais bien approfondir avec vous. Le premier est chancelle, qui se dit maad en hébreu. Il peut aussi vouloir dire vaciller, glisser ou trébucher. Ça indique simplement une perte d'équilibre ou un manque de stabilité. Et donc on peut tout à fait appliquer ce mot de manière physique, mais aussi en ce qui concerne notre stabilité dans notre vie quotidienne ou notre attitude face aux épreuves. Il y a ensuite le mot bonté, qui se dit chesed. Et c'est un terme riche qui englobe en fait la miséricorde, la fidélité et l'amour inconditionnel de Dieu. Ce mot chesed est beaucoup plus profond que le mot bonté en français. Et pour finir, le 3e mot est le mot appui, qui se dit sa'ad, qui peut vouloir dire aussi soutenir, aider ou maintenir. Maintenant, poussons l'analyse un petit peu plus loin. J'aimerais juste vous parler un petit peu du verset qui précède le psaume 94, 18, donc le psaume 94, 17. Il s'agit de « Si l'Éternel n'était pas mon secours, j'habiterais bien vite dans le monde du silence. » Et ça nous indique vraiment la dépendance totale du psalmiste envers Dieu pour son soutien et pour sa survie. Le chapitre 94 évoque vraiment nos moments de vulnérabilité. Et cette image de pied qui chancelle peut symboliser les doutes, les luttes et les moments de faiblesse qui peuvent survenir dans nos vies. Ces moments où on se sent instable, ça peut être physiquement, mais ça peut être aussi spirituellement. Et ce fameux mot « bonté » renvoie à la bienveillance divine et nous rappelle la miséricorde de Dieu envers son peuple et son soutien constant. Le Seigneur nous montre encore une fois à quel point il est là à chaque instant et il est aussi là quand on trébuche. Il est là pour nous aider à nous relever ou à nous maintenir à notre place. Et Jésus n'est peut-être pas mentionné dans ce verset, mais on peut voir bien entendu un lien avec lui. Jésus est, pour résumer, l'incarnation de cette bonté et ce soutien. Dans Matthieu 11, 28, on peut lire qu'il invite les fatigués à trouver du repos en lui, ce qui illustre justement la promesse de réconfort et d'appui divine. Ce verset nous encourage à faire confiance à Dieu dans nos moments d'incertitude. C'est dans nos moments de doute, dans nos moments de faiblesse, qu'on doit vraiment encore plus avoir notre regard fixé sur lui. Dans la joie comme dans le malheur, c'est le fait de nous appuyer sur lui
qui nous permettra de traverser les épreuves avec paix et confiance. Et maintenant, pour ceux qui veulent, je vous invite à prier avec moi. Oh Père éternel, je te remercie d'être fidèle et présent à chacun de mes pas. Lorsque je me sens faible et que mon pas chancelle, rappelle-moi ta bonté et ton soutien inébranlable. Puisse ton amour et ta miséricorde me servir d'appui en tout temps. Merci pour ta fidélité et ta présence constante dans ma vie, Seigneur. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Merci à tous d'avoir passé ce moment de méditation avec moi et j'espère que ça vous a fait du bien de pouvoir un petit peu approfondir la parole du Seigneur. Je prie sincèrement que vous puissiez vous appuyer sur les promesses de l'Éternel. Est notre appui et notre soutien. Qu'il est là dans nos moments de bonheur, mais qu'il est aussi là dans nos moments de malheur. Il sait tout et il voit tout. Il sait comment nous soutenir et nous apporter sa paix qui dépasse toute chose. Soyez bénis les amis et j'espère vous revoir pour la prochaine méditation. Bye bye.